Les noix d'ail nous qu'a crié qu'on y Bienvenue dans notre édition régionale, voici les principaux titres de l'actualité. Des milliers de jeunes élèves ont retrouvé les bancs de l'école. Bonsoir à tous. La rentrée scolaire a donc finalement eu lieu ce matin. La tempête Erika avait contraint le rectorat à reporter cette rentrée. Ce matin, des milliers d'écoliers ont donc fait connaissance avec leur nouvelle classe. Jérôme Bouécasse et Joanne Nertombe se sont intéressés à la rentrée de la petite Nora, scolarisée pour la toute première fois. Voyez leur reportage. Voyons maintenant dans l'enseignement privé, illustration d'une rentrée qui s'est déroulée dans une ambiance bon enfant au pensionnat de Versailles à Basse-Terre, un établissement qui accueille cette année 1500 élèves de la maternelle au lycée. Et ce matin, les élèves ont fait connaissance avec les équipes pédagogiques, une prise de contact à laquelle ont assisté Jackie Massico et Ludovic Guédu. À Saint-Barthélemy, le seul établissement élémentaire public situé à Gustavia a effectué sa rentrée également. Une rentrée teintée de revendications toutefois pour les parents d'élèves qui se sont mobilisés pour dénoncer des surconcentrations d'élèves dans les classes. Sur place, le reportage de Sophie Vingada-Salon et de Jean-Pierre Vétois. Se laver les mains 6 à 7 fois par jour, c'est la nouvelle consigne donnée par le rectorat pour toutes les écoles de Guadeloupe. Une mesure préventive face au risque de contamination par le virus de la grippe A. Ce matin, les élèves de CP de l'école Ramé de Corbin de Bémao ont expérimenté ces nouvelles mesures d'hygiène sous l'œil de Yasmina Yakou et d'Alfonso Martinez. Pour beaucoup de parents, la rentrée, ce n'est pas seulement la reprise de l'école, c'est aussi le moment de se séparer des tout-petits qui découvrent le monde en collectivité, c'est-à-dire les crèches et les haltes garderies. L'accueil de la petite enfance qui était justement au cœur des débats ce matin à la résidence départementale. Une table ronde initiée par le Conseil général qui a fait part à ses partenaires des solutions pour ces structures en proie à des difficultés de fonctionnement. Le point avec Emmanuel Gombeau et Paul Labéca. Cette initiative politique qui va sans doute susciter des réactions. En Guyane, les présidents des deux collectivités et leurs homologues de la Martinique ont demandé ce matin audience au président de la République. Ils ont signé une déclaration solennelle qui intervient dans la foulée des congrès sur l'évolution statutaire. Ils réclament la tenue d'une consultation populaire dès 2010. Alexandre Rosga, Émile Théolade, Télé-Guyane. Et en ce moment, Télé-Guyane propose un débat sur ce thème avec la participation des présidents des collectivités de Guyane et de Martinique. Donc, il sera diffusé sur notre antenne ce soir à 22h15. Cette nouvelle agression à Saint-Barthélemy, un jeune homme qui fêtait sa réussite à un examen dans un bar de Gustavia a été pris à partie et a reçu plusieurs coups au visage. C'est la deuxième agression en moins de 15 jours sur l'île. Le président de la collectivité, Bruno Magras, réagit face à cette recrudescence de violence. Écoutons-le. Mercredi, le Conseil d'État a annulé le décret du ministère de l'Intérieur de 2008 qui autorisait l'usage du taser par la police municipale. Le Conseil d'État juge insuffisantes les garanties juridiques encadrant l'emploi du pistolet électrique par les policiers municipaux. En Guadeloupe, seule la police municipale de Bémao a commandé 3 de ces armes électriques. Pour les utiliser, elle devra donc attendre la parution d'un nouveau décret. Les explications de Sophie Pointer et de Joanne Nertombe. En bref, la ville de Basse-Terre vient de signer un plan cocarde. Il s'agit d'un contrat d'objectif communal d'aide à la restructuration et au développement. D'un montant de 12 millions d'euros, il devrait permettre au chef-lieu de sortir du rouge. Après 4 mois et demi de conflit, le personnel des centres de formation ASFO a décidé de suspendre la grève qui l'oppose à sa direction. Mais attention, aucun protocole d'accord n'a été signé. Le travail a repris, mais la directrice générale dénonce un détournement de la structure. Les précisions de Xavier Vinitolo avec Daniel Quérin. Vous le savez, Marie-Luce Panchard, la secrétaire d'État à l'Outre-mer, a préconisé une augmentation du prix de l'essence en Guadeloupe de l'ordre de 6 centimes d'euros. Une annonce qui a suscité de vives réactions dans le monde politique. Aujourd'hui, Jérôme Bouécasse et Joanne Nertombe ont recueilli quelques réactions dans les rues de Pointe-à-Pitre. On les écoute.
Qu'est-ce que vous pensez? En bref, le parc national de la Guadeloupe s'est rendu au colloque international sur la gestion des parcs nationaux historiques à Port-au-Prince en Haïti. Le parc de la Guadeloupe avait été invité par le ministère de la Culture et de la Communication de la République d'Haïti afin de témoigner de l'expérience française, notamment dans la Caraïbe, en matière de gestion et de protection des espaces naturels. Coup de projecteur sur une filière dont on parle peu, l'élevage de lapins. En Martinique, cette filière a vu le jour depuis 1990 et aujourd'hui, l'île seule regroupe seulement 21 éleveurs, dont 20 regroupés dans une coopérative. Pour se développer, un réseau de référence de suivi d'élevage vient d'être créé par la Chambre d'agriculture. Voyez le reportage de nos confrères de Télémartinique. Du sport pour terminer, on parle basket avec la Coupe du Conseil Général, première compétition de la saison qui permet de se mettre en jambes avant d'entamer le championnat. L'an dernier chez les hommes, c'est le New Star qui s'était imposé et le Signe Noir chez les dames, ces dernières qui d'ailleurs ne seront pas présentes pour défendre leur titre. Pour autant, cette année, la compétition reste ouverte. Présentation avec Jérôme Bouécasse. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h20, 2 épisodes de la série policière Enquête réservée. Puis à 22h15, le débat consacré à l'évolution statutaire avec les présidents des collectivités de Guyane et de Martinique. Un débat qui vous est proposé par nos confrères de Télé Guyane. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 19h. D'ici là, très bonne soirée sur Télé Guadeloupe. Tout c'est tout, les noix d'ail nous qu'a fouillé contre tout loulou. Ni un paquet de femmes, parce que yo ni un tout, yo qu'a servi d'eli, pour rendre ces noms la fou. Et nous qui aimons ça, nous qu'a plongé à dans sans même garder. Lolé, lolé, lolé.